Bonjour Fabien. Bonjour Hervé. Merci de m'accueillir chez toi, donc chez Fab Corail. La question que tout le monde se pose, c'est comment es-tu rentré dans cet univers de l'eau salée? Alors, moi je suis né, mon père avait déjà des aquariums, donc je suis né dans les aquariums. Et depuis tout petit, je sais que je veux en faire mon métier. Donc j'ai fait les études en fonction. J'ai fait un IUT de biologie appliquée. Après ensuite une année de spécialisation à l'aquarium de Nancy. Et après, je me suis lancé dans le commerce parce que c'était la seule voie où ça embauchait suffisamment. Donc après, de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup d'animalerie pendant 15 ans sur différents sites. Et après, il y a 2 ans, je me suis lancé pour créer ma propre société Fab Corail. Donc cette société Fab Corail, comme tu disais, elle a maintenant 2 ans. Aujourd'hui, on a l'impression que tu es à pleine puissance, ton site est mis à jour constamment. Comment fais-tu pour avoir des si belles photos sur ton site internet? Alors ça c'est facile, c'est pas le plus compliqué les photos, c'est en fait je travaille avec un appareil photo qui est étanche et je prends les photos dans l'eau. C'est beaucoup plus simple que faire les réglages avec un compact, enfin avec un réflexe, c'est beaucoup plus pratique en fait. Et après je règle la balance des blancs en fonction des éclairages sous lesquels je prends les photos, soit sous T5, les 3/4 sont sous T5 et très peu sous LED parce que là le rendu ressort pas esthétiquement par rapport à ce que je vois. Oui, on voit que tu as beaucoup de T5 dans le reste de ton installation, un petit peu de LED. En ce moment, il fait très froid. Comment fais-tu pour emballer tes coraux pour assurer le fait qu'ils arrivent à bon port et à la bonne température? En ce moment, c'est vrai qu'il fait froid. Donc, il y a beaucoup de précautions qui sont prises en plus. C'est-à-dire que je mets déjà des couvertures de survie. Des petites couvertures de survie comme ça qui permettent de protéger du froid. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des chaufferettes. C'est des petits... c'est des chaufferettes chimiques. C'est des particules qui vont apporter de la chaleur pendant à peu près une 40aine d'heures. Ça réagit avec l'oxygène ambiant et ça chauffe pendant à peu près une 40aine d'heures. Donc c'est ce qui permet d'avoir des animaux qui arrivent à température acceptable malgré les grands froids. Bon, après il faut savoir qu'à partir de moins 5 degrés j'expédie parce que c'est trop risqué, ça devient trop risqué. Est-ce que tu as des conseils à donner à toutes les personnes qui vont avoir envie de commander sur ton site internet? Ne pas hésiter. Après, toujours bien se référer aux tailles. Les coraux sont pris en photo, mais il y a les grilles optiques qui servent de référence de taille. C'est-à-dire que une maille de grille fait à peu près 1 cm. Donc si vous voyez 4 ou 5 mailles, c'est que le corail fait 4 ou 5 cm. Et c'est comme ça que vous pouvez déterminer la taille des coraux que vous allez recevoir. Donc, et comme dit, chaque coraux est pris en photo individuellement. Donc j'essaye de faire au mieux, c'est-à-dire que la photo ressemble au mieux à ce que moi je perçois au magasin, pour que ce que les clients reçoivent corresponde à leurs attentes. Donc tu expédies vers toute la France? Alors ouais, toute la France métropolitaine, pas la Corse, mais toute la France métropolitaine. Et malheureusement pour l'instant que la France. J'ai un gros souci pour expédier en Belgique, Suisse c'est encore plus compliqué, mais Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, parce que UPS a une politique commerciale tarifaire qui est incompréhensible et les frais de port pour les envois en Belgique sont démesurés, on va dire. Donc pour l'instant uniquement en France métropolitaine. Donc on peut conseiller à nos amis allemands, luxembourgeois et belges de venir directement au local. Il y en a déjà quelques-uns qui le font. Il y en a déjà quelques-uns qui le font. Et après même, je le conseillerais à tous ceux qui sont du secteur, parce que c'est toujours plus sympa de voir les animaux de visu que de les commander sur le net. Oui, c'est vrai que le local, il est superbe. Tu as des couleurs absolument magnifiques. Tu as une maintenance de quel ordre pour tes bacs? Il n'y a pas du tout de poudre de perlimpinpin. Je travaille sur le plus simple, c'est-à-dire méthode berlinoise. Les apports en carbone et calcium se font uniquement par du baling ou je complémente en oligo-éléments. Il n'y a pas de zéolite, pas de biopellets, parce que quand les animaux sont habitués trop longtemps à ce genre de protocole, quand les gens ne l'ont pas, ils vont avoir une perte de couleur, mais surtout après souvent des animaux aussi qui peuvent dépérir plus rapidement. La seule chose que peu de gens ont, c'est que je travaille sur ozone.
J'injecte un peu d'ozone en plus, mais c'est tout. Et sinon, pas de... bon, j'ai aussi... Les couleurs ressortent aussi très bien parce que j'ai une population de poissons qui est très faible, donc j'ai des concentrations en nutriments, nitrates et phosphates qui sont quasi nulles. Ce qui permet de vraiment d'accentuer la coloration des coraux. Peux-tu nous présenter cet aquarium qui est derrière nous? Alors là, c'est un petit aquarium de chez Red Sea, un Reefer 250. Donc l'avantage des Red Sea, c'est qu'ils sont vendus complets, enfin l'aquarium, le meuble, la décoration, et qu'après on va mettre l'équipement qu'on choisit dedans. Donc là, un éclairage LED Lumivi, une Max-Spec Gir en brassage, en termes d'écumage, il y a un 9410 de chez Toons, et le décor est constitué à 80% de Belize Rock, c'est des roches artificielles qui permettent de faire quelque chose de relativement aéré, et il y a à peu près 5 ou 6 kilos de pierres vivantes. Et c'est un bac qui est destiné essentiellement à maintenant des LPS, pardon. Avec un beau sable noir. Sable noir vivant, ouais. Ça permet de contraster un peu plus sur certains LPS, quoi.